Salut tout le monde, comme vous avez vu sur le titre, nous allons parler de mes animés de l'automne 2018. Comme vous le savez, comme d'habitude, je n'ai pas classé les animés que je vais vous citer. Il va bien y avoir évidemment des petits spoils si je parle de suite. À la demande de Seijiro Kikuoka, Kazuto est choisi pour tester un tout nouveau projet de race, inspiré en partie du projet Medicupoid. Ce dernier, baptisé Soul Translator, lui permet d'accéder à un tout nouveau monde virtuel, l'Underworld. Lors de sa toute première immersion, Kirito prend une apparence enfantine et fait la connaissance d'Alice et Yujiro, qui semblent avoir le même âge que lui. Les trois enfants sympathisent, mais les choses se gâtent quand Alice est enlevée pour avoir violé l'une des règles de ce monde, tandis que Kirito doit se déconnecter. Plus tard, alors qu'il raccompagne Asuna chez elle, Kazuto est attaqué par un ancien membre des Laughing Coffin qui parvient à lui injecter une dose de succinylcholine. Entre la vie et la mort, il n'a plus qu'une seule chance de survie, le Soul Translator. Mais lors de cette nouvelle immersion, les choses ont bien changé dans le monde d'Alice. Le premier épisode a fait 40 minutes, putain de merde. Donc nous avons bien plongé pendant une vingtaine de minutes dans l'univers et c'était vraiment super cool. Je me suis dit, est-ce que c'est un jeu de l'enfance de Kirito? Mais pas du tout, c'était tout autre chose. Niveau graphisme, c'est vraiment super joli. L'opening et l'engine, ils sont vraiment super cool. L'opening est vraiment très cool. Je ne pensais pas que SAO me donnerait autant envie de le revoir parce que, comment vous dire que la saison 2 m'a un peu déçu. La première partie de la saison 2 m'a bien plu, mais à partir de Excalibur et même avec l'histoire de Yuki, qui était pas mal, j'étais plus aussi rattachée à SAO que ça. Une jeune prêtresse vient de former son premier groupe d'aventuriers, cependant ils se trouvent rapidement dans une situation dangereuse. Attaqués par une troupe de gobelins, ils se font sauver par le Goblin Slayer, une personne qui voue sa vie à l'extermination des gobelins et par n'importe quel moyen. Je vous dis très clairement, ça n'a rien à voir avec l'autre univers de SAO qui est aussi dans un monde fantastique. Là, c'est pas aussi tout mignon. Comment vous dire que c'est assez gore, violent. J'ai vraiment beaucoup kiffé cet animé. Une bonne surprise aussi parce que les animés isekai, vraiment j'ai un peu de mal. Comme c'est un peu un style violent, j'aime bien quand c'est pas gnangnan. À part SAO, voilà, ça a une petite place dans mon cœur, donc c'est pour ça que j'apprécie. L'histoire prend place à Nagasaki dans un monde où il reste une petite quantité de magie dans la vie quotidienne. Hitomi Tsukishiro est une descendante de mage âgée de 17 ans qui a perdu son sens de la couleur lorsqu'elle était enfant. Suite à cet événement, elle a dû grandir sans éprouver d'émotion. Sa grand-mère Kohaku, une grande mage, envoie Hitomi dans le passé jusqu'en 2018. Là-bas, elle va faire la rencontre de sa grand-mère lorsqu'elle était âgée de 17 ans et de ses amis. Vraiment, celui-là, c'est une des pépites de l'automne, je vous le dis. C'est une pépite qui, vous savez, est cachée derrière SAO, Tokyo Ghoul, Goblin Slayer, Radiant. Ce qui m'a attiré aussi, c'est que c'était la magie. J'aime beaucoup les animés qui parlent de la magie. Je pensais pas que ça allait être aussi beau visuellement. Putain, c'est trop beau. Et l'histoire m'a vraiment beaucoup plu et j'ai vraiment très hâte de savoir la suite. Il existe une rumeur, cette dernière concerne un mystérieux phénomène appelé syndrome de l'adolescence. Sakuta Azusagawa est un jeune lycéen qui fait la rencontre de Mai Sakurajima, alors qu'elle se promène dans une bibliothèque déguisée en bunny girl. Pour une raison étrange, les gens autour d'elle ne peuvent plus la voir. Mai est en fait son aînée au lycée, ainsi qu'une ancienne actrice célèbre qui s'est retirée de l'industrie du cinéma suite à un désaccord avec sa mère. Pourquoi était-elle devenue invisible et comment régler ce problème? En cherchant à résoudre ce mystère, Sakuta va commencer à comprendre la complexité des sentiments de Mai. Vraiment, lui aussi, c'est petite pépite de cet automne. Vraiment, j'ai beaucoup kiffé. Je voulais savoir ce qui était arrivé à Mai, de pourquoi elle était comme ça. Pourquoi aussi Sakuta était le seul à la voir. C'est vraiment super mignon aussi de voir la relation qu'ils entretiennent entre eux. Les deux personnages sont vraiment attachants, ils se complètent. Ils sont tous les deux drôles. C'est aussi une histoire d'amour, faut s'en douter. Si vous aimez les comédies, les romances et aussi du mystère, je vous le conseille vivement. Cette fille tuée à différentes époques sont transformées en zombies par un certain Kotaro Tatsumi. La mission de Sakura Minamoto, qui souhaitait devenir chanteuse avant son accident, et de ses consoeurs constituait un groupe d'idoles dans la préfecture de Saga. Alors vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un animé de type comique. Au début, je me suis dit, c'est un peu sérieux, tu vois, on la voit mourir, on la voit se faire renverser, on la voit devenir un zombie, qu'elle s'échappe et tout ça. Et plus tu avances et plus tu comprends que c'est un animé de type comique.
et que c'est assez sympa, hein, faut pas se le cacher, c'est vachement cool. Elles font tout le contraire de devenir des idoles. Le premier concert qu'ils font, c'est un concert de hard rock metal. Ça n'a rien à voir avec des idoles. Et surtout, ça part dans tous les sens. Les gens, ils se disent pas, mais tiens, la meuf, elle a perdu sa tête. Tout va bien. C'est juste un tour de magie. Waouh, ils sont trop forts. C'est une bonne surprise aussi. Pour ceux qui aiment un peu le what the fuck et tout ça, je vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez regardé comme animé cette saison. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.